Chérie. Ah, voilà, cette réunion est enregistrée. Ok, super. Et donc, eh ben, bonjour à tous. Je disais que comme c'est aujourd'hui le titre du message, c'est Viens, je te montrerai l'épouse. Donc, je vous montre l'épouse. Amen. Et vraiment, c'est super Shalom. d'être ensemble encore ce matin. Et je ne vais pas enseigner beaucoup parce qu'on est dans la rue, un endroit tranquille pour pouvoir partager la parole. Et puis, Sébastien, pasteur Sébastien prendra le relais pour continuer l'intercession. Mais j'aimerais qu'on aille tout de suite dans la parole, dans Apocalypse au chapitre 21. Non, parce que c'est j'aimerais... Il faut fermer tous les micros aussi, Sébastien, s'il te plaît, parce que si les gens ouvrent leur micro, ça va faire des perturbations. Il faut Ton micro, pasteur, du coup. Ok, vous m'entendez? C'est bon? Ouais. Impeccable. Voilà. Voilà, merci. Pour ceux qui pourraient malgré tout ouvrir leur micro, je vous demanderai de le fermer, s'il vous plaît. Fermez bien votre micro. Si toutefois vous voyez que votre micro s'ouvre, fermez-le, s'il vous plaît. Donc, Apocalypse chapitre 21, on voit, bon, je vous laisserai vraiment découvrir, ou redécouvrir, étudier ce passage, mais il est vraiment très puissant. Très puissant. Et dans Apocalypse 21, au verset 9, on découvre eh bien, que la nouvelle Jérusalem est bâtie sur, à 12, à 12 portes qui portent les 12 noms des 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Et pour les gens qui n'aiment pas le peuple juif, ça va être très compliqué le ciel. Alors, se réconcilier à un moment donné. Et puis, il y a 12 fondements qui sont les 12, qui portent les noms des 12 apôtres de Dieu. Le chiffre 12, là, dans le chapitre 21, ressort de façon très, très forte. Et voilà, il y a 12 portes de perles et à chaque porte, il y a 12 anges qui surveillent les 12 portes. C'est vraiment fort, c'est vraiment puissant et je voulais juste souligner ça. Mais ce n'est pas le sujet de mon message ce midi, parce que nous voulons être des intercesseurs qui ont de la puissance dans la prière. On est d'accord? Vraiment, nous voulons être des personnes qui portent du fruit dans la prière, qui sont des personnes exaucées. Et il se trouve que dans l'épître de Jacques au chapitre 5, il est écrit que si quelqu'un est malade, eh bien qu'il fasse appeler les anciens, les pasteurs, et qu'ils demandent la prière. Et ils feront l'onction d'huile au nom du Seigneur. Et ces personnes qui sont malades, eh bien, trouveront la guérison. Regardez, tournez avec moi dans l'épître de Jacques. On va le lire. Jacques au chapitre 5. Je lis bien le texte. Voilà. À partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle des anciens d'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de foi, la prière de la foi. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Écoutez bien, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le mot fervente, zélé dans certaines traductions, c'est énergio. C'est-à-dire une énergie. Il y a quelque chose qui est déployé dans cette intercession, dans cette prière. Et ça, c'est ce qu'on va vivre à la convention. Ça va exploser. La puissance de Dieu va se manifester de façon très efficace. Et nous voyons aussi que c'est la prière fervente du juste. Donc, nous avons besoin d'être justes pour être exaucés. Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous croyez ça? La prière de la foi et la prière du juste est d'une grande efficacité. Alors maintenant, j'aimerais vous aider à réfléchir à ça, parce que si le prophète Jean a été conduit par l'ange à découvrir qui est l'épouse, et on voit dans l'évangile, je cherche mon verset,
dans Jean chapitre 3, verset 29, Jean le Baptiste dit que l'épouse appartient à l'époux. Ah, il y a une épouse dans cette affaire-là. Hein. Dans l'Apocalypse, on trouve une épouse. Dans l'Évangile de Jean, on trouve une épouse. Et vous savez ce qui se passe pour une épouse. Quand elle se marie, elle prend le nom de son époux, elle prend son autorité aussi. Elle reçoit sa puissance, elle reçoit ses pouvoirs. Allez, messieurs, la carte bleue, on la laisse à madame. Hein c'est l'autorité, elle est confiée à l'épouse. Il y a un transfert de l'autorité de l'époux à l'épouse. Vous voyez, c'est bien contraire du patriarcat et toutes ces choses-là dont les femmes ont souffert pendant des siècles peut-être. Euh, dans la pensée divine, la pensée christique, hein, l'épouse partage ce que l'époux a. Amen. De la même façon que Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, dans sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Ouh, encore le juste. Le juste, là, la prière du juste. Et nous allons voir à quel point nous sommes des gens qui sont privilégiés dans l'intercession et dans la prière. Alors donc, si nous recevons en tant qu'épouse du Christ son autorité, sa puissance, nous recevons sa pensée, nous recevons sa vision, nous recevons sa justice, nous recevons sa prière, nous allons intercéder. Donc regardez dans Apocalypse au chapitre 12, cette femme revêtue de soleil. Le soleil, là, c'est un symbole du Christ. Hein. Nous sommes sous ses ailes, le soleil de justice, et sous ses ailes est la guérison. Hein. Et donc, il est couronné de 12 étoiles. On retrouve encore ce chiffre 12 hein, qui appartient vraiment à l'épouse. Hein. Et c'est l'enchantement dans la prière et dans la vision qu'on trouve dans ce passage d'Apocalypse 12. Et le combat spirituel que vit cette épouse contre les puissances de ténèbres, le dragon à 7 têtes, là, qui respire vraiment la haine, la destruction contre ce qui sort du ventre de cette femme, l'intercession, la véritable intercession, eh bien, engendre, enfante une filiation qui s'assoit sur le trône de Dieu. Ah, c'est autre chose que de la religion chrétienne, mes amis. Là, on parle du royaume. On parle du royaume de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste était extrêmement sensible à cette dimension de l'épouse et va dire qu'il faut qu'il s'efface complètement, que l'épouse prenne sa place dans les bras de l'époux. Regardez, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, c'est écrit « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous voyez qu'il y a dans la vision eh bien, des fiançailles, il y a une filiation, il y a une dimension très, très, très puissante. Nous sommes appelés vraiment à faire un avec Christ. Alors, quelle prière devons-nous entendre dans le réseau de la maison de prière pour toutes les nations? Quel type de prière? Quel type d'intercession? Puisqu'il est écrit dans Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16, la prière du juste est de grande efficacité. La prière de foi, la prière du juste. Donc, qui est juste? Qui est juste parmi nous? Et j'aimerais vous faire réaliser à quel point le juste, c'est celui-là qui prie au milieu de nous. Regardez, la Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». De quel juste parlons-nous? Est-ce que vous pensez que nous parlons de Rémi Bell? Franchement, honnêtement, vous pensez qu'on parle de vous là? Bien sûr, vous avez été justifié. Hein, et vous allez voir à quel point, par la foi, nous pouvons effectivement entrer dans une dimension d'intercession de prière qui est vraiment incroyable, quoi, que le monde refuse de croire, de la même manière qu'il refuse de croire que Christ est ressuscité. Dans Romains, au chapitre 1, verset 17, notez, car la justice de Dieu se révèle dans cet évangile-là, hein, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce qui est révélé dans l'évangile? Hein, la justice de Dieu. Qui est la justice de Dieu? Je vous laisse deviner. Galates chapitre 3, verset 11. Il est écrit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Voici mon âme s'enfle. Voici son âme s'enfle en lui. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Oui, nous, notre âme, elle s'enfle de toutes sortes de manières. Nous, l'apôtre Jacques dit que nous bronchons de plusieurs manières, mais le juste, lui, vivra par la foi. Le juste. Hébreux chapitre 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Est-ce que vous croyez que Jésus se retire? Non, Jésus ne se retire pas. Jésus ne s'est pas retiré. Jésus a été jusqu'au bout. Jésus a payé le prix à la croix. Il nous a engloutis avec lui dans sa justice. La propre justice, la seule, c'est celle de Jésus. En fait, le juste, c'est Christ en nous.
La prière du juste est d'une grande efficacité. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es en train de recevoir maintenant une révélation? Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, le juste en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, le juste, et qui m'a aimé, et qui s'est livré pour moi. Et la prière du juste en moi, c'est Christ en moi qui prie. Regardez, c'est écrit dans Galates chapitre 4, verset 6. Il a mis l'esprit du juste en nous. L'esprit de son Fils est en nous. Le Fils est juste. Moi, je ne suis pas très très juste. C'est un problème avec la justice. Mais Christ en moi, oh là là, Romains 8, 15, l'esprit qui crie Abba Père, cet esprit d'adoption nous a placés dans une parfaite adoption par la grâce, par la foi. Et Christ en nous crie Abba Père. Romains 8, versets 26, 27. Il dit que cet esprit-là, l'esprit de Dieu, l'esprit parfait, l'esprit juste, il intercède et de façon tout à fait correcte. Il sonde le cœur du Père et le Père connaît l'esprit, il connaît la prière d'esprit, il prie parfaitement. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, de la prière de l'esprit juste en nous, de la justice divine en nous. Eh bien, il faut concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et même aux noces de Cana, ils n'avaient plus de vin. Et Jésus, le juste, a fait que l'eau soit changée en vin. Mon ami, et là, je m'adresse particulièrement aux intercesseurs. Particulièrement. C'est pas toi qui dois prier, mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie en toi. Et des fois, j'ai maman Gigi qui m'appelle et qui est en larmes, qui dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive? Et bien maintenant, tu sais, qu'est-ce qui t'arrive? C'est l'esprit d'intercession du Dieu vivant, c'est l'intercession de la Trinité elle-même. Parce que la Bible dit que Christ intercède auprès du Père pour nous. C'est lui qui intercède. Alors notre intercession se connecte avec celle du Seigneur. Et moins nous prions, et plus lui prie au travers de nous, et plus notre prière est efficace. Et nous avons vu hier comment ces disciples se sont unis sur le fondement de la parole, une seule voix, un seul cœur, et ils ont intercédé ensemble. Père, et produis des miracles, donne-nous la force de payer le prix. Embrasse-nous, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous de ce feu, remplis-nous de cette capacité qui nous dépasse. À toi seul la gloire, à toi seul la gloire. Voici l'épouse, elle est en train d'engendrer, elle est dans les douleurs de l'enfantement et elle combat le bon combat de la foi. Et c'est dans la foi, dans la justice de Dieu, cette justice qui a été accomplie à la croix il y a 2000 ans que nous pouvons prier. C'est cela, prier en son nom. C'est cela, être unis en son nom. Et si deux se mettent d'accord sur ce qu'ils disent, alors cela leur sera accordé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été unis en Christ. Seigneur, nous venons maintenant te demander, Père, au nom puissant de Jésus, que la prière du Fils puisse brûler en nous. Brûle tout, Saint-Esprit. Enlève la religion. Enlève ce qui est faux. Enlève ce qui est tordu, Seigneur. Enlève la cataracte spirituelle et fais que ton épouse puisse engendrer, enfanter dans l'intercession, dans la prière. Te prions pour les petits, Seigneur. Te prions pour les brisés. Te prions pour les familles brisées. Te prions pour les malades, Seigneur. Te prions pour cette humanité aveuglée qui ne voit pas ton amour briller au milieu d'elle. Seigneur, ta parole dit que la Jérusalem céleste, eh bien, c'est l'agneau de Dieu qui est un flambeau. C'est lui qui est le tabernacle. C'est lui au milieu de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, vraiment manifeste sa puissance. Enseigne-nous cette intercession par les entrailles de miséricorde pour cette humanité, pour les nations, Seigneur, pour les nations, pour les enfants qui meurent, Seigneur, pour les orphelins. Père, au nom puissant de Jésus, étends ta main sur nous, étends ta main sur les entrailles de miséricorde et que la maison de prière pour toutes les nations ressemble à cette femme couronnée de 12 étoiles qui est dans les douleurs de l'enfantement. Et ils l'ont vaincu par le sang d'agneau, ce dragon à cette tête. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cette parole, c'est Jésus-Christ, le juste, celui qui est au milieu de nous. Lui, il est exaucé. Lui, il est entendu du Père. Et Jésus a dit, tu m'exauces toujours, Père. Et il intercède pour nous, après avoir vaincu la mort pour nous. Frères et sœurs, je vous bénis, nous vous bénissons. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Nous portons cette intercession. Alléluia, Seigneur, tu es le juste Seigneur qui a tout accompli par amour pour nous. Et Seigneur, nous sommes enveloppés, Seigneur, de cette justice, Seigneur. La justice est notre cuirasse et c'est ton nom, Jésus, au-dessus de tout nom, Seigneur.
Et merci de ce que, oui, notre prière est exaucée. Merci de ce que tu intercèdes pour nous, Seigneur. Merci de ce que nous avons un fidèle, un véritable à nos côtés. Et Seigneur, tu viens encore dans ta bonté, dans ta miséricorde, Seigneur. Et tu intercèdes pour tes enfants, pour nos besoins, pour les besoins de nos familles, Seigneur, pour les besoins de ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Merci pour toutes les âmes qui vont venir à la convention, Seigneur. Je te remercie, Saint-Esprit, pour les prières exaucées, Seigneur, parce que c'est toi-même vraiment qui intercède au travers de l'Esprit que tu as envoyé lorsque tu es remonté vers le Père. Et Seigneur, nous nous tenons à cet endroit où tu es assis à la droite du Père. Nous nous tenons dans les lieux célestes avec toi, avec le juste, Seigneur. Et nous dominons au milieu de nos ennemis, Seigneur. Nous dominons au milieu des ennemis, Seigneur. Et c'est toi qui fais de nos ennemis ton marchepied, Seigneur. Parce que nous marchons avec toi le juste. Seigneur, et oui, Seigneur, c'est la foi, Seigneur. La foi, c'est ce cadeau que tu nous as donné. La foi, Seigneur, dans laquelle nous pouvons tout recevoir, tout accomplir. Vraiment, sois béni, Père, ce plan merveilleux du salut en Jésus. Amen. Amen et amen. On vous salue, on vous bénit, on vous laisse dans l'intercession, on vous confie au pasteur Sébastien. Demain midi, on fait la Sainte Seine. Préparez votre petit morceau de pain, du vin ou du jus de fruits. Et on va finir le jeûne comme ça, avec dans ce 12e jour, eh bien, un message spécial. Bisous. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Amen. Et on vous abandonne entre les bonnes mains du pasteur Sébastien. Continue. Merci. Sébastien. Sois béni. Amen, amen. Soyez bénis, apôtre, pasteur Emmanuel. Et vraiment, on va continuer à intercéder, vraiment à élever notre voix, je dirais, en faveur du pays, en faveur effectivement de toutes les personnes qui vont participer effectivement à cette convention. Alléluia, Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, je dirais, pour qui tu es, Seigneur, et pour tout ce que tu viens susciter, vraiment de nouveau, Seigneur, au travers de nos vies, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons tout déposer, Seigneur, nous voulons vraiment, je dirais, être à l'écoute de ta voix, Seigneur, ne pas être des auditeurs silencieux, c'est oublieux, Seigneur, et silencieux, mais nous voulons retenir, Seigneur, et nous voulons déclarer, Seigneur, pour nos vies, pour celles de nos familles, de nos semblables, pour toutes les personnes vers lesquelles tu nous envoies, Seigneur. Oui, vraiment, apprends-nous à prier, apprends-nous à intercéder, apprends-nous à vraiment, je veux dire, à demeurer ferme en faveur du pays, Seigneur. Vraiment, nous voulons que tu agisses puissamment, Seigneur. Nous voulons voir ces vies transformées de gloire en gloire, de profondeur en profondeur. Encore merci pour ce temps particulier de la Pentecôte, cette 7e convention qui va prendre place, Seigneur. Je te prie vraiment de conduire toute chose qui sera dit, qui sera fait, Seigneur, et que toute personne, Seigneur, soit au bénéfice d'une impartition divine, Seigneur, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et oui, nous te cherchons de tout notre cœur, Seigneur, et nous le déclarons, oh, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen et amen. Allez-y, priez courtement pour qu'un maximum de personnes puissent prier. Alléluia. Alléluia, alléluia. Abba Père, je viens à toi ce matin. Je vais crier ton nom. Tu es Dieu le Tout-Puissant. C'est toi le Tout-Puissant. Tu es Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Merci Seigneur pour cette intercession, Seigneur, que ça prend fin, Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que tu as préparé beaucoup de choses en avance pour nous, Seigneur. Dans le domaine spirituel, Seigneur, de mes frères et sœurs. Et ainsi, Seigneur, pour tous ces gens qui vont venir, tous ces frères et sœurs, les gens qui ne connaissent pas ton nom, Seigneur, ne connaissent pas qui tu es, Seigneur. Tu vas les guider, Seigneur. Tu vas présenter, Seigneur. Tu vas lui donner ton amour et tu vas présenter des sœurs, des frères, Seigneur, pour donner des paroles de connaissance, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Seigneur, merci encore parce que ton amour est inébranlable, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Nous devons être formés, Seigneur, pour grandir, pour aller plus loin, Seigneur. Pour lever, Seigneur, dans l'intercession, Seigneur, internationale, Seigneur, les nations, Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, Seigneur, dans le monde entier qui souffrent, Seigneur. Il y a la persécution. Ils sont persécutés, Seigneur, toutes ces femmes qui se lèvent pour toi, Seigneur. Ils sont persécutés dans le monde entier, Seigneur. Ça peut être l'Irak, l'Iran, Seigneur. Ils se lèvent pour toi, Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose, Seigneur. Couvre-le, Seigneur, par ton manteau, Seigneur. Le manteau, Seigneur, de la délivrance pour le préserver, Seigneur. Seigneur, même, Seigneur, en Chine, Seigneur, la Chine, Seigneur. Comment dirais-je, Seigneur, le Thaïlande, Seigneur, ainsi, Seigneur, la Laos, Seigneur,
toutes les parties, la laine, Seigneur, tout ce coin-là, Seigneur, ils sont remplis, Seigneur, des olidrates, Seigneur, des gens méchants, Seigneur, des personnes qui se lèvent contre Dieu, contre Jésus-Christ, Seigneur. L'idolâtre, Seigneur, brisez toutes les idolâtres, Seigneur, dans la vie de ces gens, Seigneur, qui ramènent à toi, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin des intercesseurs pour lever, Seigneur, pour ces femmes, c'est ce qui souffrent, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Seigneur, surtout, Seigneur, le pays qui sont vraiment attaqués, Seigneur. Ils n'ont pas le droit de parler quoi que ce soit, Seigneur. C'est le Corée du Nord, Seigneur, la Corée du Sud, Seigneur. Ils sont prisonniers, Seigneur, ces gens, Seigneur, par ce démon, cet homme qui tient le pouvoir sur tout le monde, Seigneur. Mais toi, tu es Dieu, Seigneur. Fais quelque chose, Seigneur, pour que ces gens, ils ont leur liberté, Seigneur. Nous sommes plus, Seigneur, nous ne sommes plus dans la correction, Seigneur. Nous ne sommes plus dans la loi, Seigneur. Mais nous sommes, Seigneur, par la grâce, Père éternel. Fais quelque chose, Saint-Esprit de Dieu. Agis sur tes fils et tes filles. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin que tu donnes une parole, Seigneur. Parce qu'ils veulent s'en sortir, mais ils sont bloqués, Seigneur, dans des pays, Seigneur. Parce que la loi, Seigneur, ils ont toujours, ils ont resté la loi ils ont resté la loi de l'Ancien Testament, Seigneur. Mais ils n'ont pas rentré dans la grâce, Seigneur. Ils cherchent même pas à connaître qui est Dieu, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais toi, tu peux rouvrir tes yeux, Seigneur. Les yeux sont aveuglés, Seigneur. Rouvre leurs yeux, Père éternel. Rouvre leurs yeux, rouvre leurs oreilles pour voir, Seigneur, si aujourd'hui ils sont debout, s'ils ne sont pas malades, s'ils sont en bonne santé. C'est toi qui donnes la santé, c'est toi qui donnes le travail, c'est toi qui nous donnes tout dans nos vies, Seigneur. Alors nous avons besoin de toi chaque jour dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons aussi marcher, Seigneur, par la foi, Seigneur. Marcher par la foi, Seigneur. Comme il a dit dans Hébreu, Seigneur, nous devons vraiment prendre le contrôle, Seigneur. Et ce chair qui se lève doit être brisé, Seigneur. Que ton esprit vienne en nous, Seigneur. Nous marchons par l'esprit, mais pas par la chair, Seigneur. Cette chair doit mourir, Seigneur. Seigneur, pour les femmes qui sont toutes seules, Seigneur, les femmes seules. Combien de femmes qui sont seules? Leurs concubins, ils l'ont laissé tomber, Seigneur. Ils s'occupent des enfants toutes seules, Seigneur. Les femmes veuves, Seigneur. Les hommes veuves, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de ces femmes-là pour donner une force surnaturelle pour occuper ces enfants de demain, Seigneur. Arrache-les, Seigneur. Guide-les, Seigneur. Sanctifie-les, Seigneur. Prends le contrôle sur ces veuves, ces femmes veuves, ces hommes veuves, Seigneur. Et ces femmes seules aussi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Toi, tu connais tout, Seigneur. Parce que autour de nous, Seigneur, ça peut être dans les îles, ça peut être dans la France, ça peut être le monde entier. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, mon Dieu, parce qu'ils sont tous seuls pour occuper ces enfants. Et dans les pays africains, il y en a beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'ils ont la famine. Ces enfants, il n'y a pas à manger, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Viens, Seigneur. Envoie les missionnaires pour l'occuper d'eux, Seigneur. Envoie, Seigneur, des dons, Seigneur. Alléluia, pour pouvoir sauver ces enfants, Seigneur. Ces enfants qui sont dans la rue, Seigneur. Une dame, j'écoutais une parole autrefois. La dame, elle a de son enfance, elle a resté toute sa vie dans la rue, Seigneur. Elle a été violée, elle a eu 2 enfants avec des hommes, Seigneur. Et les hommes, ils l'ont rejetée après, Seigneur. Oh mon Dieu, comment ça fait mal, Seigneur, de voir, Seigneur, tes enfants, comment ils souffrent, Seigneur. Et donc, du coup, et nous, de notre côté, Seigneur, nous vivons la belle vie, Seigneur, parce que nous devons vraiment prendre conscience, Seigneur. L'Europe, c'est quelque chose de bien, Seigneur. Mais l'Afrique, tous les continents, Maghrébins, tout ça, ces gens, ils souffrent, Seigneur. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Je prie pour ces orphelins, Seigneur. Les parents, ils sont morts. Papa, maman, ils sont rejetés parce que les parents, la famille ne veut pas d'eux, Seigneur, parce que c'est un change pour eux, Seigneur. Ils débrouillent toutes seules, Seigneur. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui se lèvent pour eux, Seigneur, pour qu'ils puissent faire une école pour eux, Seigneur, une école d'orphelinat, Seigneur, pour tirer ces enfants-là dans la main de l'oiseleur, Seigneur, pour devenir des garçons, des femmes, plus tard pour toi, pour te lever, pour venir vraiment à toi, Jésus-Christ, parce que c'est tes enfants, Seigneur, malgré nous sommes tous ces gens qui sont dans le monde, mais c'est toi qui l'as créé, Père éternel, c'est tes fils et tes filles. Visite-les, Seigneur, arrache-les au danger. Prends le contrôle, Seigneur, sur eux, Seigneur. Seigneur, je prie aussi pour les gens qui sont malades, Seigneur, pour toutes les personnes, les bébés, les enfants, naissance, les malades, Seigneur, déformés, Seigneur. Malédiction du Père, de la Mère, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je demande pardon pour ces femmes, Seigneur. Je demande pardon pour ces hommes, Seigneur. Oh Jésus, pour ces femmes, Seigneur. Ces enfants bébés, Seigneur, ils sont pour rien, Seigneur. Ils sont avec des tuyaux, ils sont malades, bien déformés, Seigneur. Soit avec ça, on n'a pas de main, on n'a pas de pied, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, prends le contrôle, Seigneur.
Bénis ces gamins, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche les hôpitaux, Seigneur. Pour toutes les personnes qui sont malades, Seigneur. Ça peut être dans les îles aussi, Seigneur. Il y a des enfants, ils sont malades aussi, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Touche, Seigneur. Ces fils, ces femmes, Seigneur. Ces hommes, Seigneur. Seigneur, tu touches aussi toute la NPN, Seigneur. Toutes les personnes qui sont malades, Seigneur. Prends le contrôle. Pose ta main sur eux, Seigneur. Et bénis-les, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour eux, Seigneur, pour qu'ils puissent rentrer, Seigneur, dans leur communion avec toi, Seigneur. La repentance, Seigneur. Le seul chose que nous demandons, c'est de demander pardon, Seigneur, et avoir un cœur sensible, Seigneur, pour aimer les uns les autres. L'amour du Père, c'est tout, Seigneur. Tu nous as donné l'amour, Papa, pour donner aux autres, Seigneur, pour que nous puissions rentrer dans notre vie, dans la communion avec toi, Seigneur, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Oh, merci, maman Gigi, pour ton intercession. Toutes ces femmes, tu touches ces hommes, tu touches aussi les gens malades, Seigneur. Tu touches les prisonniers, Seigneur. Beaucoup, ils sont en prison, Seigneur. Ils n'ont rien fait, Seigneur. Pose ta main sur les prisonniers, Seigneur. Les femmes, les jeunes, ils sont rentrés en prison, Seigneur. Ils sont vraiment malades, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Et Seigneur, tout qu'ils ont tué, ils ont volé, Seigneur. Pardonnez-leur, Seigneur. Je prie pour que la repentance de leur vie, Seigneur. Merci pour les hommes, les femmes qui vont, Seigneur, les évangéliques, Seigneur, ils vont dans les prisons, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur, pour qu'ils puissent changer quand ils ressortent, Seigneur. Ce ne sera plus la même personne, Seigneur. Agis, Papa, pour tes enfants, Seigneur. Agis pour nous-mêmes, Seigneur. Nous-mêmes, étant chrétiennes, Seigneur, nous devons changer notre mentalité. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons pardonner les gens qui nous ont fait du mal. Nous devons vraiment arracher les choses qui sont pas en nous. Nous devons demander, Seigneur, arracher en nous pour que nous puissions lever pour toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, on a besoin de toi. C'est toi notre conseiller. C'est toi qui nous guide, Saint-Esprit, dans nos vies, Seigneur. Tu es, Seigneur, Jésus, Père, tu as donné ton Fils pour nous, Seigneur. À la croix, il a pris nos péchés, nos iniquités. Nous avons besoin de toi. Amen, amen. Amen, maman Gigi. On va aussi laisser. Tu nous encourages. Alléluia. Prenez du temps, je dirais, pour que chacun puisse prier. Je ne veux pas te couper. Alléluia. Je te remercie, Papa. Je te remercie pour ce bon moment. Parce que je voulais sortir ça, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, faire du bien pour les autres, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de prier. On a besoin. L'intercession de, non, Seigneur, vraiment lever, Seigneur, pas pour nous lever pour les autres. Parce que tu as dit dans ta parole que nous levons pour les autres. Alléluia, toi, Seigneur, tu occupes nos affaires. Tu occupes tout de nous, Seigneur. Alors, je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour mes enfants. Pour qui que ce soit, ma famille, parce que c'est toi qui prends la relève, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Sois élevé, sois exalté. Amen. Alléluia. Amen et amen, maman Gigi. Voilà, sois bénie. Merci pour tes encouragements. Hein. C'est une maman pour chacun d'entre nous. Hein, et nous la bénissons d'un nom puissant et glorieux de Jésus. Et sensible vraiment à ton cœur et à cet esprit d'intercession qui bouffe, hein, je dirais, en faveur effectivement du pays et des nations. Alléluia. Allez-y, dans la veine de maman Gigi, prenez le micro. Voilà, essayez de ne pas passer trop de temps pour qu'un maximum puisse prier, s'il vous plaît. Soyez bénis. Alléluia, Jésus. Allez-y, ouvrez vos micros. Oui, Père, nous voulons te remercier pour ce rappel encore que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité et nous voulons nous rassembler encore ensemble en ce moment pour prier, pour intercéder aussi en faveur de ceux qui sont au milieu de nous, en faveur de ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur cœur, même en étant dans nos rassemblements, nos cellules, nos familles. Alors, nous voulons prier sur la base de ta parole, Seigneur, que crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ton foyer. Et nous voulons prier, Seigneur, pour tous les membres qui ne sont pas encore en toi, qui ne sont pas encore convertis, enfants, grands. Nous voulons que ton salut entre dans nos maisons. Nous prions pour que vraiment ton salut entre et pénètre les cœurs et cherche les cœurs, Seigneur, que tu te révèles. Révèle Jésus-Christ au milieu de nous, dans les cœurs, que vraiment, là où il y a des blocages, là où il y a les arguments, nous appliquons ton sang, Seigneur, afin que vraiment toutes ces forteresses tombent, mais que toi, tu viens te révéler comme le Sauveur, ce Dieu Sauveur qui est venu
étendre ta main au travers de Jésus-Christ. Nous prions pour que vraiment, Seigneur, tu fasses de nous aussi des familles qui te servent, des familles, des couples sacerdotales, des familles qui te servent. Mais comment te servir si nous ne te connaissons pas? Alors nous prions pour cette révélation. Nous prions pour cette révélation au milieu de nous afin que nous puissions être attirés à toi et que nous puissions te connaître, nous puissions t'adorer, nous puissions te suivre, mais aussi te servir chacun là où tu les as appelés, là où tu nous as suscités dans cette génération, dans ce temps comme celui-ci. Nous prions pour ta puissance sainte qui descend au milieu de nous, qui touche nos vies, qui touche nos cœurs. Oui, que nous ne soyons pas insensibles, même en priant, même en laissant le Saint-Esprit au travers de nous, en inspirant par nos prières en langue, nous voulons être connectés à ton cœur, à tes battements de cœur. Nous voulons que tu nous diriges nos pas, Seigneur, comme la maman Jésus a dit tout à l'heure, que nous puissions aller vers ceux qui sont souffrants, aller vers ceux qui souffrent, mais aussi annoncer cette bonne nouvelle. Je veux aussi prier, Seigneur, car tu dis, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, je prie pour que vraiment ce cheminement d'ouvriers puisse descendre au milieu de nous, que ce désir d'être un ouvrier, mais aussi un ouvrier formé, transformé, puisse entrer au milieu de nous. Seigneur, encore en profondeur, tu nous appelles à être des disciples et faire des disciples. Et je prie pour que vraiment cette vision soit éclairée dans les cœurs, que tu nous éclaires, Seigneur. Tu nous appelles à toucher la multitude, tu nous appelles à servir la multitude et tu as besoin d'ouvriers capables, d'ouvriers formés, d'ouvriers transformés dans les profondeurs, dans les mentalités, dans le cœur, dans la façon d'être et impactés par ton amour et ton royaume. Que ton règne vienne au milieu de nous et qu'il y ait vraiment cette multiplication au milieu de nous et sur cette terre aussi de France, Seigneur. La France, tu l'as pas oubliée, mais tu es là, Seigneur, et tu touches au travers de différentes manières, tu touches au travers de différentes structures, que tu envoies tes enfants, Seigneur. Tu envoies tes enfants, mais tu équipes aussi d'abord. Avant tout, comme tu l'as dit, attendez et recevez la puissance avant que vous puissiez aller faire la mission. Que nous soyons conscients que ce n'est pas par notre force, mais par ton Esprit Saint que nous laissons œuvrer au travers de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Tanjona. Et au travers de Pasteur Tanjona, on bénit aussi à Madagascar, cette nation qui se lève, Pasteur Jimby aussi, qui sont vraiment très, très engagés, très impliqués pour Madagascar. Alléluia. Oh, sois béni. Merci, Père. Alléluia. Allez-y, prenez le micro. Alléluia, Jesus. Alléluia. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce parce que nous savons que c'est toi qui initie toutes choses. Nous croyons aussi que c'est toi qui viens aussi libérer les captifs parce que nous avons besoin de toi. Oui, des fois, nous voulons faire par nos propres forces, mais que tu inities encore plus une transformation radicale dans nos pensées, dans nos cœurs, et que tu viennes encore transformer nos vies, Seigneur Jésus, parce que nous avons besoin de toi. Merci pour la croix, parce que nous savons que c'est toi et toi seul qui nous forme, qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta grâce, Papa, qui coule en abondance, malgré la multiplicité des péchés. Alléluia, parce que tu veux former un peuple, tu veux te choisir tu veux choisir tes fils et tes filles, parce qu'il y a peu d'élus, mais il y a peu d'élus, mais beaucoup d'appelés. Nous croyons, Père éternel, que c'est toi qui va continuer ton œuvre, qui va la parfaire au milieu de nous. Alléluia, afin que les cœurs soient profondément guéris. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci pour ton sang précieux sur la vie de mes frères et sœurs, sur les pasteurs, sur les leaders. Alléluia. Nous croyons que c'est toi qui répare les brèches, qui ôte toutes les chaînes, qui brise les cadenas et les verrous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que le Saint-Esprit est sur chacun de nous. Et je prie qu'il y ait un vent de repentance sur la nation de France. Alléluia. Afin que toutes ces fondations soient ébranlées. Tu es le marteau qui brise le roc. Alléluia. Afin que ce soit toi qui conduises toutes choses. Ô Esprit de Dieu, nous attendons à plus de toi.
Viens initier un renouveau dans les cœurs et dans les pensées au sein des nations d'Europe. Alléluia. Afin qu'elles ne soient plus un ventre stérile. Nous déclarons nous déclarons ta victoire et ta souveraineté en France et sur les nations francophones. Au nom de Jésus-Christ, merci Papa. Merci Seigneur et nous te bénissons pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir partout en France. Parce que beaucoup ressemblent à l'église de Laodicée, mais nous ne voulons pas justement être dépourvus de toi. Parce que la guérison est sous tes ailes, Papa d'amour. Oui, nous te glorifions, nous te louons parce que c'est toi qui es au départ de tout. Et nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes parce que c'est toi et toi seul, l'Aleph et le Tav. Au début tu es, à la fin tu seras. Alléluia. Prends toute la place dans chacune de nos vies. Fais grandir en nous ce désir de nous approcher encore plus de toi, afin que nous puissions nous humilier sous ta main puissante à chaque moment. Et nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire est à toi, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit, brûle nos cœurs, brûle nos pensées, afin qu'ils soient complètement renouvelés en toi. Merci, Papa. Prends toute la place. Agis souverainement. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci, Chanadège. Sois béni. Alléluia. On glory. Allez-y, prenez le micro, intercédez, élevez la voix, déclarez. Vas-y, Elodie, à toi. Merci, Père, pour ces temps d'intercession, Seigneur. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs à qui tu remplis la bouche, Père éternel. Yes. Parce que tu sais, Seigneur, que de nous-mêmes, nous n'avons rien à te dire, éternel, mon Dieu. Touche nos cœurs, Seigneur. Remplis nos bouches. Remplis notre esprit, Seigneur, mon Dieu. Guide-nous, donne-nous les sujets. Montre-nous, Seigneur, là où tu veux que nos paroles, Seigneur, détruisent les œuvres des ténèbres, Seigneur, mon Dieu. Dispose nos cœurs, Seigneur, à prendre conscience que tu es le roi des rois et que c'est par nous, Seigneur, tu nous fais grâce de nous utiliser, mais qu'il s'agit de toi et seulement toi, Seigneur, mon Dieu. Tu t'es donné par amour pour nous, parce que tu nous aimes chacun, tu as donné ta vie à la croix, afin que nous puissions vivre cette liberté dont tu nous fais grâce, Seigneur, mon Dieu. Mais tu nous aimes tant encore, Seigneur, que tu es monté à la droite du Père. Tu intercèdes pour chacun de nous, Seigneur. Et tu nous demandes, Seigneur, de nous disposer pour agir pour nos frères et sœurs qui souffrent encore, Seigneur, mon Dieu. Tu regardes à nous et tu ne regardes pas à toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à être remplis de cette compassion, cet amour pour les âmes, Seigneur, mon Dieu. Merci pour les gagneurs d'âmes que tu touches, que tu réveilles, que tu révèles, que tu transformes, Seigneur, mon Dieu. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. La nation a besoin de toi, Seigneur. Tant d'âmes sont en souffrance, captives, Seigneur, par les ruses de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu. Mais nous ne voulons pas regarder au diable, nous voulons regarder à toi, Père éternel. Avoir conscience de ce que tu mets en chacun de nous, Seigneur. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu, tu es réel, Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es le seul Dieu vivant, éternel, mon Dieu. Remplis nos bouches de ce feu, Seigneur. Que notre esprit prenne conscience, Seigneur, que ce n'est pas nous qui agissons, mais que c'est toi, Seigneur. Et que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, mon Dieu. Ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Alléluia. Tu nous as dit, allez dans les nations, faites des disciples, Seigneur. Faites des disciples, chassez les démons, libérez les captifs, guérissez les malades, Seigneur, mon Dieu. Donc, nous ne nous appuyons pas sur nous, mais sur tes promesses qui sont véritables, Seigneur, mon Dieu. Merci pour les intercesseurs, Seigneur. Merci pour les ouvriers, Seigneur. Merci pour ceux qui guérissent, Seigneur, pour ceux qui touchent, pour ceux qui prient, Seigneur, pour ceux qui imposent les mains, pour ceux qui prêchent, Seigneur, pour ceux qui enseignent, Seigneur, pour ceux qui consolent, Seigneur, mon Dieu. Prends toute la place éternelle, mon Dieu. Préserve la MPN. Préserve mes frères, Seigneur. Préserve les familles, Seigneur. Merci pour tes anges, Seigneur, que tu envoies dans les familles pour regarder là où nous ne voyons pas, Seigneur. Parce que tu nous demandes de regarder à ton royaume, d'être disponible et disposé pour ton royaume. C'est ce que nous faisons, Seigneur. Et toi, tu pourvois pour les nôtres, éternel, mon Dieu. Je te remercie pour chacune des familles dont tu mènes la garde, Seigneur. Tu montes la garde, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire, éternel, mon Dieu. Continue ton œuvre, Père. Brûle tout, Saint-Esprit. Brûle tout, Saint-Esprit. Brûle tout, Saint-Esprit. Et que nous puissions te rendre toute la gloire, Seigneur, face à toi, humiliés devant le trône de la grâce, te rendre toute la gloire parce que nous ne sommes rien. C'est toi, le roi des rois.
Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons. Merci, Père. Merci. Je t'ai pris au nom de Jésus-Christ, rempli de ton Saint-Esprit. Amen et Amen. Amen, amen. Merci, Elodie. Bénissons aussi, Elodie, Willy, tous choisi la victoire. Hein, et je crois que ce nom n'est pas anodin. Alléluia. Merci beaucoup. Hein. Alléluia. Allez-y, ouvrez le micro, priez, ouvrez la bouche, déclarez. Le Seigneur dit, hein, ouvre la bouche et je la remplirai. Alléluia. À vous. Oh Jésus. Oh, de gloire, Dieu puissant. Allez-y, allez-y, n'ayez point honte. Nous sommes ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Maman Prisca, à toi. Perpignan. Amen, amen. Maman Prisca. Merci pour ces temps de jeûne et de prière, Seigneur, qui tire à sa fin, Seigneur. Merci parce que tu étais avec nous, Seigneur, au début de ces moments. C'est toi qui as inspiré, Seigneur, ces moments parce que tu voulais nous visiter, tu voulais nous faire encore une fois de plus du bien. Tu voulais, Seigneur, ôter les choses qui limitaient, Seigneur, vraiment ton œuvre en nous, Seigneur, au travers de nous. Merci pour les délivrances, les guérisons. Merci pour les révélations que nous avons eues tout au long de ces temps de partage, Seigneur, pour la richesse profonde qu'il y a dans ta parole. Pour moi, un océan dont personne ne peut atteindre le fond, Seigneur. Il y a toujours des pépites que tu nous donnes, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, que tu permets que nos cœurs et notre esprit soient vraiment attentifs à ce que tu veux dire à ton Église. Merci, Seigneur, parce que nous avons appris, tu nous as vraiment préparés, tu nous prépares, tu nous as disposés et nous prions que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, nous prions que nous prenons pas pour acquis tout ce que nous avons appris, mais que nous puissions laisser, Seigneur, tout cela croître en nous, Seigneur. Vraiment, continue à disposer nos cœurs, toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Produis vraiment en nous ce désir, Seigneur, d'être disposé à recevoir tout ce que tu veux vraiment répondre en nous durant cette Pentecôte, Seigneur. Que ça ne soit pas, Seigneur, quelque chose de religieux, mais que nous partons vraiment avec des cœurs disposés pour te rencontrer, Seigneur, pour vivre, Seigneur, une rencontre avec toi. Et nous savons, Seigneur, que quand nous te rencontrons, nos vies ne sont plus les mêmes, Seigneur. Nous croyons que durant cette Pentecôte, Seigneur, tu vas nous faire passer, Seigneur, vraiment un jour d'un Seigneur. Il y aura des choses nouvelles, Seigneur, que tu vas opérer en nous et au travers de nous, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as créé tout un chacun pour un but, Seigneur. Et tu veux nous aider à atteindre ce but, Seigneur. C'est pourquoi tu nous attires dans ta grâce et pour que nous puissions recevoir la vie, Seigneur. Recevoir la plénitude de l'esprit que tu as mis en nous. Merci encore, Père. Nous te disons merci encore pour cette parole qui a été relâchée aujourd'hui, Seigneur, sur le juste que tu es, Seigneur. Et nous savons que parce que toutes ces prières, Seigneur, nous croyons par ta grâce que c'est toi au travers de nous, c'est toi en nous qui a inspiré, Seigneur, qui a inspiré chacune de ces prières. Alors, comme le Seigneur Jésus lui-même le disait, Seigneur, Père, merci parce que tu m'exauces toujours. Alors, nous savons que toutes ces prières sont déjà exaucées parce que ce n'est pas nous qui avons prié, mais c'est le juste en nous qui a prié. Et Père, tu exauces toujours ton Fils. Merci pour l'exaucement de chacune de nos prières. Merci, Papa. À toi seul revient la louange, l'honneur et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen, Maman Prisca. Perpignan est dans la place hein, et au travers de ta vie hein, et de ta famille, on bénit aussi le Gabon. Et moi, j'aime quand on dit maison de prière pour toutes les nations. Vraiment, je le dirais, c'est incroyable, toutes les particularités, les arrière-plans. Et vraiment, nous voulons bénir effectivement le Gabon. Et vraiment, et pour info, hein, la première Pentecôte, c'était à Perpignan hein, que nous avons vécu ensemble en 2018. Et vraiment, nous voulons bénir effectivement Perpignan et le Gabon à travers la vie de notre sœur. Amen. Merci, Maman Prisca. Allez-y. Colette. Oui, Pasteur Sébastien, bonjour. Nous t'écoutons. Bonjour, Colette. Alors, j'ai pris un fardeau depuis hier et voilà. Merci Seigneur déjà pour tous ces enseignements avec Pasteur Rémi, votre Rémi et Emmanuel, Seigneur, Pasteur Emmanuel, Seigneur. Merci Seigneur pour ces enseignements, Seigneur, qui ont touché notre cœur, Seigneur, même si on ne ressent pas, nous savons que ça a traversé
notre esprit, notre âme et notre corps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces enseignements, même si j'ai pas été là tout le temps parce que je pouvais pas. Mais merci, Seigneur, nous avons été touchés. Le réseau MPN, Seigneur, a été impacté, Seigneur, par ces enseignements, Seigneur, par ces lectures de paroles et autres, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la France, Seigneur, qui a dû être touchée, Seigneur, pour les autres pays, toutes les nations. Merci, Seigneur, pour tous les frères et sœurs, Seigneur, qui ont été là et qui ont intercédé avec tout leur cœur, qui se sont donnés. Ils ont fait comme toi, Seigneur, ils se sont donnés, Seigneur, pour donner ces intercessions, Seigneur, d'esprit, de vérité, Seigneur. Et l'intercession est aussi une adoration. Moi, je suis sûre, Seigneur, que tout ce qui est esprit et vérité est comme une adoration. Tout ce que l'on fait, Seigneur, en esprit et en vérité est comme une adoration, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour ça, Seigneur, mon Dieu. Là, je veux te prier, mon Dieu. Je veux te prier pour tous ces jeunes filles, Seigneur, qui ne sont pas de souche algérienne ou marocaine, de pays comme ça, Seigneur, et qui se font avoir, Seigneur, qui se font enrôler, Seigneur, dans l'islam, Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous voyons ça et nous regardons. Je te demande pardon, Seigneur, pour la France, Seigneur, qui ne réagit pas, Seigneur, à ces choses-là, Seigneur. Nos enfants, Seigneur, sont enrôlés, Seigneur. J'ai vu hier un jeune, Seigneur, dans le métro. Il n'était pas du tout algérien, ni maghrébin, ni d'origine, ni quoi que ce soit. Il parlait de la Mecque, il était habillé de tout en long, en blanc, Seigneur, et il était en train de donner un rendez-vous. Je n'ai rien contre le peuple musulman. Ce sont aussi des créatures de Dieu. Dieu les a créés. Nous devons les aimer, Seigneur, mais ils sont dans la perdition, Seigneur. Ils sont dans un faux Dieu, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, ça me touche mon cœur, Seigneur, quand je vois ces jeunes filles, Seigneur, françaises, Seigneur, ces jeunes filles qui ne sont pas justement de ces pays-là, qui n'ont pas de raison d'être dans l'islam, Seigneur. Moi-même, je te dis, mon Dieu, si j'avais été moi-même dans un pays algérien, marocain, enfin voilà, j'aurais été dans l'islam automatiquement de par mes parents, Seigneur. Donc, je ne suis pas en juge par rapport à ça, Seigneur, mais je demande vraiment, comme le dit la parole dans Éphésiens 1, que tu ouvres les yeux de leur esprit, Seigneur, pour qu'ils comprennent qui est Christ. Que tu leur révèles Christ, Seigneur, mon Dieu. Que tu révèles Christ à tous les musulmans et ceux même qui ne le sont pas, Seigneur, ces jeunes garçons, Seigneur, qui sont enrôlés, Seigneur, pour devenir djihad. Là, c'est clair, c'est pour devenir djihad, Seigneur. Et je te demande pardon pour ça, Seigneur, mon Dieu. Et je te demande que l'Église se réveille, se lève, Seigneur, par rapport à ça. Merci pour l'ITC, Seigneur. Merci pour ce que tu as mis, Rémi Gomez, Seigneur, pour nous apprendre, Seigneur, parce que nous ne savions pas, Seigneur, comment parler, Seigneur, comment évangéliser, Seigneur, à ces musulmans, Seigneur, comment leur parler de l'amour de Christ, parce qu'eux, ils sont dans l'esclavage. Ils sont dans la guerre et c'est leur Coran qui parle de ça. Et je te demande, Seigneur, moi-même, Seigneur, je ne sais pas si tu m'as donné ça, Seigneur, si tu m'as donné cette faculté. Mais en tout cas, Seigneur, je prie pour ça, Seigneur, mon Dieu. Et je te demande vraiment de répondre, Seigneur, à ma prière. Je sais que tu as répondu à ma prière parce que c'est toi qui m'as donné, Seigneur, de prier pour ça. Et je te rends gloire, Seigneur, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Amen. Amen, amen. Merci, Maman Colette. Maman Colette, mère de multitude, alléluia. Et merci pour ce puissant témoignage. Et pour ceux, effectivement, qui ne le savent pas, à l'ITC, effectivement, on a un temps voilà, sur la question de l'islam qui est emporté par Rémi Gomez, un apologète, qui nous permet de prendre conscience d'aspects fondamentaux. Voilà, là aussi, n'hésitez pas, l'enseignement est important. Et en ce sens, nous rendons grâce au Seigneur pour l'école de conciliation, l'école des leaders, l'ITC. On sait combien l'enseignement est tellement précieux. Amen. Alléluia. Allez-y. Quelqu'un d'autre qui veut rendre grâce au Seigneur? Oh, Jésus. On prie effectivement pour ces jeunes gens par rapport à l'islam, effectivement. Alléluia, Jésus.
Allez-y. Encore quelques Éternel mots à mon toi. Dieu, nous voulons te bénir encore aujourd'hui, Seigneur, pour ta fidélité. Combien tu es bon, Papa, et combien nous sommes au bénéfice de tout ce que tu fais, Seigneur, au travers de ces temps, Seigneur, que tu avais mis, Seigneur, comme un décret, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, monter à cette chambre haute, Seigneur, pour cette préparation, Seigneur. Et c'est vrai que au travers du Zoom, Seigneur, nous avons la possibilité, Seigneur, d'être ensemble, Seigneur. Et dans tout ce que tu nous as donné, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, au travers de ton fils, de ton serviteur, l'apôtre Rémi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu veux nettoyer nos cœurs, Seigneur. Et pendant ces 12 jours, Seigneur, tu as permis, Seigneur, que au travers de ta parole, Seigneur, qui a été libérée, qui vient séparer Jointure et moi, Seigneur, que nous puissions passer notre cœur au filtre de ton amour, Seigneur, au filtre de ton précieux sang, au filtre, Seigneur, mon Dieu, de ta lumière, Seigneur, pour que nous puissions voir là où nous sommes, Seigneur, et te laisser agir, cher Saint-Esprit, afin d'être libérés, Seigneur, corps, âme, esprit, afin d'avoir une pensée renouvelée, Seigneur, alignée, Seigneur, sur la mentalité de ton royaume, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons monter vers toi, Seigneur, pour cette rencontre, Seigneur, ensemble, et nous réjouir avec ce feu réformateur, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, te ressembler, Jésus. Et c'est un cœur, Seigneur, mon Dieu, que tu cherches, mon Dieu, pour intercéder, Seigneur, pour la nation, pour les nations, Seigneur. Parce que toi-même, Jésus, tu as dit, tu n'es pas venu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont bien portants, mais tu es venu pour ceux qui sont malades, Seigneur, pour ceux qui sont affligés, pour ceux qui ont le cœur abattu, Seigneur. Et tu nous as montré le chemin, Seigneur, et c'est ce chemin que nous voulons emprunter, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à notre nombril, Seigneur, à la place ou à tout ce que notre moi, Seigneur, notre ego voudrait, Seigneur. Mais nous voulons te ressembler, Seigneur. Et ne pas être centré sur nous, Seigneur, mais être centré, Seigneur, sur les gens qui sont autour de nous. Nous tourner vers l'extérieur, Seigneur. Et voir les besoins, Seigneur, autour de nous, Seigneur, et intercéder. Intercéder, Seigneur, et apporter ta lumière là où il faut. Apporter le sel là où il faut, Seigneur. Apporter ta parole, Seigneur, qui est venue pour arracher, Seigneur, les âmes perdues, Seigneur, de l'enfer. Qui est venue pour arracher ceux qui souffrent, Seigneur, mon Dieu, des situations difficiles, Seigneur, qui est venu pour relever celui qui est tombé, Seigneur. Vraiment, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que ce temps, Seigneur, soit vraiment pour notre croissance en toi, dans la compassion, dans des entrailles de compassion, dans des entrailles, Seigneur, de miséricorde, Seigneur, comme toi, Seigneur. Tu étais ému de compassion pour ceux qui étaient malades, Seigneur. Et c'est à cause de cette compassion, Seigneur Jésus, que tu as fait tant de miracles, Seigneur. Nous ne voulons pas courir après les miracles, mais tu as dit que, Seigneur, à cause de tout cela, Seigneur, des miracles suivront, Seigneur. À cause de ta parole, à cause de qui tu es en nous, Seigneur, des miracles suivront, Seigneur. Alors nous te prions pour des miracles et des prodiges au milieu de nous, Seigneur, afin que ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin d'être libérés, ceux qui ont besoin d'être rassasiés de ton Saint-Esprit, le soient, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps de rencontre avec toi, Seigneur. Ensemble, Seigneur, nous sommes unis, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour nos cœurs qui sont préparés, Seigneur, pour te recevoir, Seigneur. Il reste quelques jours encore. Et vraiment, Seigneur, je prie pour que chaque personne puisse passer au filtre de ton amour, Seigneur, leur cœur, pour te recevoir avec un cœur pur, un esprit pur, Seigneur, renouvelé, Seigneur, changé, transformé, Père éternel, au nom de Jésus. Merci pour le sang versé. Pour Jésus, Seigneur, tu intercèdes pour nous chaque jour. Et merci, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es juste. Et au travers, Seigneur, de cette justice, Seigneur, nous qui sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes justes, Seigneur. Croyons que nos prières sont montées vers toi, Seigneur, et que tu les agrées, Seigneur, afin de les exaucer puissamment, Père éternel, au nom de Jésus. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour cette jeunesse en décadence dans notre France, mais aussi dans les nations, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ces esprits de violence qui ont été libérés sur la France, mon Dieu, cessent au nom de Jésus. Ta parole nous parle, Seigneur, que dans les temps, Seigneur, de la fin, Seigneur, ces choses doivent arriver. Mais Seigneur, fais-nous grâce, mon Dieu. Et étends ta main, Seigneur, sur les collèges, sur les lycées, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, là où nos enfants vont, Seigneur, mon Dieu, pour que, Seigneur, ton esprit les connecte, Seigneur,
et que ce ne soit pas les esprits de ceux qui sont dans les lieux célestes, mon Dieu, les démons, Seigneur, de violence, mon Dieu, qui s'emparent d'eux, Seigneur. Nous prions et j'invoque le sang, Seigneur, ton sang, Jésus, sur toute la France entière, Seigneur, sur les collèges, sur les lycées, sur les écoles, Seigneur, sur la mentalité de ces jeunes, Seigneur, sur les parents, Seigneur, sur tous ceux qui partent en décadence, mon Dieu, afin que les parents soient eux-mêmes, Seigneur, interpellés et prennent leur rôle, Seigneur, et que les enfants se soumettent, soient un cœur docile, Seigneur, afin de briser, Seigneur, toute forme de rébellion, de résistance, mon Dieu. Et que cette violence qui monte, Seigneur, soit arrêtée. Nous lions tout esprit de violence dans la jeunesse au nom de Jésus. Afin que le sang, Seigneur, ne puisse plus couler, Seigneur. Seigneur, fais grâce, mon Dieu. Ton sang, Seigneur, sur toute cette jeunesse, mon Dieu. Afin de les ramener, Seigneur, là où tu veux les voir, Seigneur, grandir épanouis pour devenir des hommes et des femmes selon ton cœur éternel au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as cette jeunesse sur ton cœur, les hommes de demain. Et nous prions pour eux, Seigneur. Afin que vraiment, Seigneur, ils soient changés, transformés pour te ressembler, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour cette convention, Seigneur. Cette convention que nous allons vivre, Seigneur, et ce lieu qui va nous accueillir. Que nous puissions vraiment, Seigneur, vraiment tes anges nous précèdent, Seigneur. Ta présence nous précède, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Que tout soit pourvu, Seigneur, que ce soit pour le couchage, Seigneur, que ce soit pour l'organisation des réunions, Seigneur, que ce soit pour les repas, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que ton sang, Seigneur, précède chaque personne qui va prendre les voitures, les bus, les trains, Seigneur, que les avions, Seigneur, que tout soit couvert par ton sang, afin que, Seigneur, tout se passe bien, Seigneur. Je te prie, Seigneur, vraiment pour chaque département, Seigneur, que ce soit la louange, que ce soit le département des enfants, que ce soit, Seigneur, le département de la sono, Seigneur, que tout soit pourvu, Seigneur, le département, Seigneur, mon Dieu, du nettoyage, Seigneur, que tout soit pourvu, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, que toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu, que tu as appelées, donc chaque département, Seigneur, puisse te servir avec un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur bien disposé, Seigneur, et qu'ils reçoivent, mon Dieu, alors qu'ils sont au service, mon Dieu, une mesure secouée, bien tassée, Seigneur, de ta sainte présence au nom de Jésus. Qu'ils ne soient privés de rien, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, de ce que tu bénis chaque MPN, Seigneur, dans son identité, Seigneur, dans son appel, Seigneur, dans ce que tu as déversé, Seigneur, en elle, Seigneur, afin qu'elle soit une lumière dans la région, dans la ville où elle est, Seigneur, pour apporter le salut. Merci, Seigneur. Fais-nous grâce encore, Seigneur. Fais-nous grâce encore, Seigneur. Nous bénissons nos parents spirituels. Nous bénissons l'apôtre Rémi et Emmanuel, Seigneur, là où ils sont, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, chaque ministère, Seigneur, parce que c'est ton ministère, Seigneur. Merci, Seigneur, que vraiment tu nous fasses grandir encore plus en toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Merci, amen. Seigneur. Merci beaucoup, Géraldine, et nous bénissons au travers de la vie de notre sœur, de Karl, aussi les îles. Amen, amen. Et vraiment, cette jeunesse, elle a besoin effectivement d'être acquise à Christ. Et je bénis, et du coup, au travers de ce partage qui vient d'être énoncé aussi, nos aînés. On parle souvent de papa et de maman spirituelle. Et on sait que la jeunesse, des fois, se meurt parce qu'il n'y a pas eu cette transmission, parce qu'ils n'ont pas été dépositaires d'une transmission. Et une église de santé, c'est une église avec des aînés, avec sa jeunesse et dans une transmission. Donc vraiment, soyez bénis, tous les papas, les mamans spirituelles, maman Gigi, maman Claudine, tous, voilà, je dirais, qui concouraient à être dans cette transmission tellement précieuse pour cette jeunesse et pour cette nation. Amen. Amen. Merci, sœurs. Il est donc 13h. C'est une joie pour moi, effectivement, d'être avec vous ce matin, mais on est ensemble, hein, et on continue à le rester. Pour tous ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir tous les messages, vous les avez effectivement sur la salle d'entraînement missionnaire, sur le réseau MPN, sur l'école de consolidation. N'hésitez pas à aller connecter, consulter, visionner. Et pensez que pour demain, nous aurons un temps, je dirais, particulier de Sainte Seine au travers de cette intercession. Donc voilà, prenez du pain, du vin, du jus de raisin pour ceux qui le souhaitent, afin que nous puissions vivre ce temps de partage, de fraction du pain et du vin. Voilà les amis, écoutez, moi je vous bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci à tous d'avoir été connectés et je crois que nous avons réjoui le cœur du Père, je dirais, en étant disposés, disponibles, attentifs à sa voix.
Voilà, soyez bénis. Je vous souhaite une belle journée. Et il fait beau, le soleil est revenu. Et donc, à demain, midi, hein, pour une nouvelle connexion intercession. Soyez bénis. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom. Shalom, Maman Priska. Shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom, Christine. Shalom.